Ceci est l'arme la plus effrayante de la CIA. La CIA a été convoquée devant le Congrès. Elle est sur le point de révéler une arme très particulière. À première vue, ce pistolet ressemble à n'importe quel autre. Mais c'est l'outil assassinat ultime. On ne se rend pas compte lorsqu'on est touché, et il tue en quelques secondes, sans que personne ne puisse le détecter. As a murder instrument, that's about as efficient as you can get, isn't it? It is a weapon, a very serious weapon. Comment la CIA a-t-elle créé ce pistolet? Et comment fonctionne-t-il? Nous sommes dans les années 70. Cette scène est le fruit de 3 événements. Premièrement, après avoir bénéficié d'une bonne image pendant des décennies, la CIA se retrouve mêlée à 2 scandales majeurs. Dans les 2 cas, elle a espionné des citoyens américains. Deuxièmement, à la suite de ces opérations d'espionnage intérieur et de l'indignation publique, le comité Church est créé. Sa mission, enquêter sur ce que la CIA toute-puissante fait réellement. Troisièmement, dans le cadre de son enquête, le comité fouille les locaux de la CIA. Dans une salle voûtée peu utilisée, il découvre 11 grammes de poison de coquillage, des sacs entiers de toxines pour être précis. C'est extrêmement mortel et l'un des poisons les plus foudroyants au monde. Il bloque la transmission des influx nerveux. Avec un équipement sophistiqué, les 11 grammes accumulés par la CIA pourraient tuer des centaines de milliers de personnes. À cause de cette découverte et d'outre, le comité interroge l'agence lors de diverses auditions. La plupart se tiennent à huis clos, afin de protéger les sources et les méthodes de renseignement. Mais celle-ci est publique et télévisée. Elle vise à informer le peuple américain des diverses fautes de la CIA. Le sénateur Frank Church de l'Idaho préside à l'audition. Il estime que l'agence est un éléphant devenu malade, échappant à tout contrôle. Why did the agency prepare toxins of this character in quantities sufficient to kill many thousands of people? What was the need for that in the first place? Face à Church se trouve alors le directeur de la CIA, William Colby. Il explique que l'agence voulait soi-disant une alternative meilleure et moins douloureuse que les pilules de cyanure pour ses agents sur le terrain. Church n'y croit pas. Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for, we have indeed, for killing people? La CIA présente alors l'arme au comité. Elle est le résultat de 2 décennies de développement. Revenons 20 ans plus tôt, années 50. La guerre froide bat déjà son plein. Les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique sont fortes. Les 2 camps testent constamment leurs limites, démontrant leur puissance, mais évitant de trop franchir la ligne. En 1957 et 1959, un homme, Bogdan Stachinsky, tue 2 personnes pour le KGB. À première vue, les victimes semblent mortes de causes naturelles. Mais il s'avère qu'il a utilisé une arme spéciale, un mystérieux pistolet à vapeur de poison. Les États-Unis découvrent ces incidents en 1961. On ignore si la CIA avait déjà envisagé de développer une arme similaire à l'époque ou si elle a commencé ses travaux uniquement pour rattraper son retard. Quoi qu'il en soit, l'agence se met en quête d'un poison qui puisse tuer tout en donnant l'apparence d'une mort naturelle. Et une femme aurait pu l'aider à le trouver. Voici Mary Embry. Elle a commencé à travailler pour la CIA comme secrétaire. I went to technical services where I was in charge of finding documents that you don't find in libraries. One time they wanted me to find if there was such a thing as a poison that was undetectable that would kill someone, but it would appear that they had a heart attack. I did find such a thing. Ensuite, la CIA doit déterminer comment introduire efficacement ce poison dans le corps de la victime. Elle confie cette mission à la division des opérations spéciales de l'armée de Fort Detrick, dans le Maryland. La CIA et la SED collaborent secrètement depuis des années et continueront presque 2 décennies. La SED expérimente différents systèmes de diffusion et finit par s'arrêter sur ce modèle. Dans un mémo de la CIA, l'arme est nommée micro-inoculateur biologique indiscernable. On la connaît plus couramment comme le pistolet à crise cardiaque. Voici comment il fonctionne. Le pistolet lui-même est pratiquement un 45 normal, avec un dispositif cylindrique fixé au-dessus. Mais l'intérieur est très particulier. Il fonctionne à l'électricité. Dans la poignée, il y a une petite batterie qui alimente le tout. Le pistolet tire une petite fléchette. On la place ici. Quand on appuie sur la gâchette, elle est projetée presque silencieusement et atteint sa cible à une distance étonnamment longue. What range does it have? 100 meters, I believe, about. Ces fléchettes sont essentielles.
Elles existent en différentes tailles. Une d'elles est si fine que la cible ne se rend pas compte avoir été touchée. A special one was developed which potentially would be able to enter the target without perception. Les fléchettes sont enduites du poison de coquillage, provoquant chez la victime une apparente crise cardiaque. Plus tard, la CIA trouva un moyen de congeler le poison mortel en une minuscule pastille, afin de pouvoir le tirer directement. So when it reached the person, it would melt inside them, and the only thing would be like one little tiny red dot on their body, which was hard to detect. There wouldn't be a needle left or anything like that in the person. But also the toxin itself would not appear in the autopsy? Yes, so that there was no way of perceiving that the target was hit. Un outil vraiment puissant dans les mains d'agents entraînés. Lors de l'audition, la CIA ne présenta qu'un seul pistolet. En réalité, elle développa une gamme d'armes à poison. On ne sait pas grand-chose sur leur conception exacte. On suppose qu'elles pouvaient atteindre des cibles à une distance encore plus longue. Au moment de l'audition, le pistolet à crise cardiaque était déjà illégal selon la loi américaine. Le président Nixon avait ordonné la fin de toute guerre chimique et l'élimination de toutes les armes biologiques. Mais certains officiels de la CIA et de la SOD désobéirent à l'ordre présidentiel. Ils conservèrent 8 mg de venin de cobra et 11 g de saxitoxine. D'abord à Fort Detrick, puis dans une réserve peu utilisée à Washington DC. Produire du poison de coquillage n'est pas seulement coûteux, mais aussi extrêmement long et complexe. Le chimiste de la CIA, le docteur Nathan Gordon, n'était pas prêt à voir tout ce travail réduit à néant. Il déclara clairement que la perspective de détruire ce stock le troublait profondément. Alors il prit tout simplement une des substances les plus dangereuses du monde en quantité suffisante pour tuer des centaines de milliers de personnes, et la cacha. Qui sait, cela pourrait servir un jour. Le rapport final du comité Church est accablant pour la CIA de l'époque. Il fait plus de 2700 pages et brosse un tableau inquiétant des opérations des services secrets. Il révèle que la CIA avait planifié des assassinats politiques, qu'elle avait orchestré des expériences de contrôle de monde dignes de théories de conspiration MK-Ultra, et que lors d'un test délirant, elle avait envoûté le métro de New York avec un simulant inoffensif d'un gaz vecteur de maladie. La dernière question est de savoir si la CIA a jamais utilisé le pistolet à crise cardiaque. Monsieur Colby affirma qu'il n'y avait qu'un dossier attestant une utilisation réelle. Mais l'absence de traces ne signifie-t-il pas qu'il n'a jamais été utilisé ?